y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans cette vidéo pour les masculins pour voir un petit peu comment ça se passe. Si vous avez loupé la vidéo des féminines, je vous la mets dans le petit en haut à droite. Alors, c'est parti. Voyons voir quelles sont les énergies des masculins. On a ici le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui est acharné. C'est quelqu'un qui va vers les réussites. On sent une détermination chez les masculins là, cette semaine. Et c'est en accord du coup avec les énergies des féminines qui, elles aussi, étaient dans la détermination et la persévérance. On a vu d'ailleurs que les féminines, elles avaient justement beaucoup d'énergie masculine cette semaine. Donc du coup, c'est dans la continuité des énergies féminines, ça ne m'étonne pas. Tout va bien. On a la carte de la papesse qui vient avec. Donc là, on est sur quelqu'un sur qui on peut compter. Même si je sais que quand il y en a qui vont entendre ça, elles vont se dire « Ah bon ?» Du coup, je suis désolée, ça me fait rire. Mais pas méchamment, hein. Je vous rassure, je suis bisounours et pandarou. Parce que les pandarous, c'est trop mignon. Donc cette carte de la papesse, on est ici sur l'intuition. Justement, la détermination, vous savez peut-être pas trop à l'heure actuelle vers quoi vous devez la mettre. Vous allez le savoir très vite. Vous allez le ressentir très vite. Ça va peut-être pas se jouer sur le lundi, parce que le lundi, c'est le lundi, qu'on n'est pas spécialement content d'être lundi, que la reprise du travail après le week-end, tout ça. Ça va peut-être venir un petit peu plus tard, mais on sent que les choses sont quand même relativement claires d'ici la fin de semaine. Le 5 de Pentacle retourné, là, on est sur le côté où on est un petit peu dans la tristesse. Et c'est un petit peu ce côté, je suis dans la tristesse et du coup, j'ai la détermination d'en sortir qui va faire que, justement, on va y arriver. Donc là, encore une fois, c'est lundi, c'est le contre-coup du week-end, il s'est passé des choses ce week-end-là, et puis là, on entame une nouvelle semaine. C'est un petit peu cette transition dans les cycles. Si on voit chaque semaine comme étant un cycle, là, on est dans la transition entre l'un et l'autre. On a le côté aussi 3 d'épée retourné qui nous demande de surmonter un petit peu le chagrin. Donc, on passe d'une carte de la tristesse à il va falloir surmonter le chagrin, essayer de passer à autre chose. Il y a le côté un petit peu guérison qui ressort pour vous les masculins cette semaine. On a la carte de la force, justement. La force, c'est cette force mentale, c'est pas la force physique. On ne vous demande pas de courir un marathon, les masculins. On vous demande ici de faire le point. On vous demande d'être vraiment centré par rapport aux choses, de ne pas vous laisser envahir par votre mental, notamment par les pensées intrusives, les pensées qui vous disent que vous êtes nul, que vous n'allez pas y arriver, que cette personne n'est pas digne de confiance ou quoi que ce soit. Non. Là, on est en train de vous dire justement, la force, c'est le contraire de tout ça. C'est justement arriver à se recentrer et il faut une grande force mentale pour empêcher les pensées intrusives. Il faut une grande force mentale pour lâcher prise et se dire non, là, ce que je pense n'est pas la bonne chose et il faut que je me recadre un petit peu. Vous pouvez avoir toute la force physique que vous voulez. La force mentale, c'est ce qui vous fait garder le cap, on va dire. Et bien là, c'est justement un petit peu ce qu'on va vous demander par rapport à cet état de tristesse. C'est justement cette force mentale qu'il va falloir aller chercher pour avoir cette détermination. Ensuite, on a la reine de denier retournée. Donc là, la reine de denier, on est sur un petit peu attention à tout ce qui va être obsession matérielle. Ne vous mettez pas non plus trop dans l'action parce que justement vous avez des pensées intrusives, des pensées de je mérite pas cette personne-là, ou alors cette personne me fait la gueule ou quoi que ce soit, ou j'ai mal fait, ou je suis nulle, ou peu importe. Mais toutes les pensées négatives que vous avez, encore une fois, s'il y a la carte de la force qui est juste derrière, c'est parce que justement il faut pas trop y penser. Pourquoi ? Parce que sinon on va partir dans les obsessions et ça va pas le faire. Ouais, là on a la carte de la tempérance qui nous demande justement de tempérer un petit peu ces énergies-là, qui nous demande de calmer un petit peu le jeu. On a la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est justement cette impression de trahison. On a une femme ici sur ce 10 d'épée qui n'est pas très bien. Donc ça correspond bien avec ces énergies de tristesse. Encore une fois, ne vous laissez pas abattre par ces énergies de tristesse, par ces émotions, par un petit peu tout ce qui se passe, par ces pensées intrusives. Vous avez en vous la force de pouvoir les contrer.
On a la carte du fou et on vous demande un petit peu d'être dans cette énergie de fou. On vous demande d'être dans ces énergies où on reprend un petit peu le contrôle sur les choses. On sent vraiment que vous avez besoin de vous poser un petit peu. On sent que vous avez besoin de... c'est bon là. On va arrêter 2 secondes. En fait, je sens les masculins sur un point de saturation. On va dire ça comme ça. Là, je vais voir un petit peu. Ouais, la reine d'épée retournée. Reine d'épée retournée, c'est justement réprimer ses sentiments, se fixer des limites qui sont trop élevées. On est sur l'isolement, le commérage. Avec le cavalier de bâton, on est un petit peu sur le même truc. Hein. C'est tout le côté manque de confiance en soi, agir avec audace. Et ça, c'est justement ce qu'on vous demande, agir avec audace, aller dans le mouvement, le mouvement, c'est-à-dire la nouveauté. Le jugement retourné, c'est justement de trop faire regard sur le passé. Donc on se sent un petit peu bloqué. C'est là où on doit aller chercher cette détermination par rapport à la force mentale, de contrôler un petit peu ses pensées. Ici, on a la carte du monde par rapport à la victoire. Il y a la victoire qui est pour vous, hein, les masculins. Il y a la victoire qui est pour vous, il y a les réussites qui sont là à partir du moment où on a cette détermination, où on laisse aller ces sentiments de tristesse. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie et qu'on fait comme s'ils n'existaient pas, ça veut dire qu'on les traite, on les laisse aller et ensuite, on passe à autre chose. Le 6 d'épée, c'est cette notion de mouvement aussi. Il y a vraiment une grande notion de mouvement, hein. Une grande notion d'action, de mise en place de choses dans la matière, de passer à autre chose. Là, la carte de la lune qui va un petit peu beaucoup agir cette semaine pour vous les masculins. Et vu que même les féminines vont avoir de grandes énergies masculines cette semaine, ça va être sympa. Le maître mot chez les polarités en ce moment, là, de ce que je vois, c'est vraiment rester dans la détermination et la persévérance. Virer les pensées intrusives et rester dans ce côté très projet, très mouvement. On vous demande d'être dans le mouvement cette semaine, surtout avec la lune qui vient finir de purifier pas mal de choses et qui vous demande vraiment de ne pas vous arrêter. Le roi d'épée retourné, on est sur le côté où attention à tout ce qui va être critique, attention à tout ce qui va être possiblement arrogance et côté un petit peu pas très aimable, que ce soit de vous aux autres ou que ce soit des autres à vous. Mais en tout cas, on sent que émotionnellement, ça va être un petit peu chamboulé et qu'on va plus se mettre du coup dans l'action pour passer à autre chose. J'ai envie de vous dire, là, c'est pas un mal, étant donné qu'on est sur une semaine où, quelle que soit votre polarité, on vous demande d'être dans le mouvement. Donc, autant utiliser cette énergie, non pas pour se laisser abattre, mais justement pour passer à autre chose. C'est un petit peu ce qu'on disait chez les féminines. Utiliser les énergies de la colère, cette énergie de feu, pour passer à autre chose et pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable. Parce que là, l'instabilité, elle est là. Hein. On va y revenir après. Là, je finis juste le tirage et je vous dis du coup ce que je capte en cana. Mais d'abord, on finit avec la carte. On a le côté 5 d'épée retournée. Donc 5 d'épée retournée, c'est justement garder rancune, conflit avec d'autres personnes. Un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Et on garde un petit sentiment d'humiliation. C'est un petit peu ce petit côté rancœur qu'on avait chez la féminine en arrière-plan. La reine de bâton retourné, c'est justement celle qui garde la rancœur. Le 4 de coupe retourné, c'est... alors là, je suis désolée, ça va être des mots un petit peu durs, mais littéralement, les énergies de la 4 de coupe retourné, c'est l'apitoiement sur soi. C'est le côté un petit peu Calimero. Donc faire attention à ça aussi. Et justement... Là, on vous dit, ne tombe pas là-dedans. Là, c'est un petit peu la phase du tirage où qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en gros cette semaine. Ne tombe pas là-dedans, mais utilise au contraire toutes les énergies qu'on a vues ailleurs pour rester sur ce côté centré, sur ce côté déterminé et aller de l'avant. Encore une fois, ces énergies de colère, ces énergies de tout ça, autant chez la féminine, on avait ce côté trahison et injustice, autant chez le masculin, on sent plus le côté abandon et rejet. Donc littéralement, pour une personne normale, ça veut dire qu'on va avoir 4 blessures qui vont s'activer au même moment. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein, on va passer une bonne semaine, surtout avec la lune, qui va amplifier un petit peu tout ça. Et c'est là, justement, on vous demande de rester centré. C'est là où on va vous demander de rester un petit peu dans cet ancrage
et de pouvoir travailler tout ça. Le 6 de bâton retourné, c'est la victoire. Donc la victoire par rapport à ces énergies de, voilà, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Le 6 de bâton, terminer quand même le tirage par le 6 de bâton, c'est quand même beau, parce qu'il y a la victoire au bout du chemin. Mais il faut d'abord passer par tout ça. Donc on a quand même la carte de la détermination, on a quand même ces énergies de tristesse, mais on vous demande de passer au-dessus, parce que ce sont des pensées intrusives, ce sont des pensées littéralement qui viennent, comment dire, vous parasiter et vous faire rester dans le mal-être. C'est un petit peu le but, vous faire rester dans le mal-être. Donc là, on vous demande d'utiliser votre force mentale, et vous en avez, bien entendu, vous en avez, pour passer au-dessus. Il y a des choses qui vont se passer un petit peu cette semaine. On vous demande vraiment de rester dans l'instant présent et de rester déterminé par rapport à vos actions. Ne soyez pas dans les pensées, soyez dans les actions. En gros, que vous soyez féminin ou masculin, là c'est un petit peu le maître mot. Et c'est comme ça, du coup, qu'on va pouvoir arriver à cette idée de célébration, de victoire, de reconnaissance, de compliment à soi, de réussite pour soi. Là, c'est vraiment un rapport avec soi-même. C'est pas les autres qui vont venir vous faire des compliments ou quoi que ce soit. Enfin, je vous le souhaite quand même. Mais c'est, moi, je reconnais que ce que j'ai fait là, bah, je me suis bien démerdée et je suis plutôt fière de moi, quoi. Donc, au niveau des ressentis, du coup, maintenant que le tirage est fait, on sent quelqu'un qui est un petit peu en saturation. On sent quelqu'un qui a un trop-plein au niveau émotionnel et qui n'arrive pas spécialement à le digérer. On a quelqu'un qui, justement au niveau de l'action, qui, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, qui n'en peut plus. C'est pas un mot, ça, c'est plusieurs. Mais ouais, c'est vraiment le mot saturation qui me vient le plus. Il y a un trop plein en fait au niveau émotionnel, au niveau énergétique, plus au niveau émotionnel qu'au niveau énergétique. On a vraiment le côté où on aimerait simplement pouvoir vivre sa vie de manière un petit peu plus calme, et on n'y arrive pas spécialement parce que on sent qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu attaqué de tous les côtés, à qui on demande beaucoup de choses de tous les côtés. Moi, je sens quelqu'un qui est sous pression en fait. Il y a des soucis au niveau de sa famille, par exemple. Il y a des soucis au niveau de la santé. Il y a des soucis au niveau matériel. Il y a des soucis au niveau du déplacement. Donc ça, c'est peut-être un souci au niveau de la voiture. On sent aussi qu'il y a un côté au niveau sentimental. Bref, j'ai l'impression que là, chez les masculins, on a ce côté très souci un petit peu partout et qu'on n'arrive plus spécialement à savoir qu'est-ce qu'il faut régler en premier. Il y a quelqu'un qui vous dit, bah là j'ai une urgence, j'ai besoin de toi, etc. On sent qu'il y a aussi le côté, je dois répondre à tout le monde, je ne sais pas trop comment faire. Et en même temps, il y a ce côté de vouloir bien faire. Donc là, j'ai des gens qui, encore une fois, que vous soyez féminin ou masculin, c'est un petit peu délicat dans le sens où on va devoir rester déterminé. C'est un petit peu le propre de cette semaine, c'est on doit rester complètement déterminé et on doit avoir cette persévérance tout en luttant un petit peu contre ces pensées négatives et de surtout ne pas les écouter, en fait. Le fait qu'elles soient là, bah, c'est le cerveau qui pense, mais le fait de les écouter, c'est autre chose. Alors, voyons voir maintenant un message pour tous. On sent que ça va être une semaine très compliquée, que ce soit féminin ou masculin, plus à la limite pour les masculins que pour les féminines, dans le sens où vraiment cette énergie de tristesse, elle va un petit peu happer. Donc justement, ne vous laissez pas happer, restez déterminés, restez centrés sur les choses que vous avez à faire. J'ai envie de vous dire, là, mettez-vous plus dans l'action que dans la réflexion, parce que justement, c'est l'action qui va couper la réflexion. Donc même si on n'a pas envie, il va falloir se forcer un petit peu parce que sinon, on risque de partir en vrille, quoi. Alors, voyons voir un message pour tous. Je remets juste le tableau du zodiaque parce que je le connais toujours pas par cœur.
Alors, voyons voir pour les béliers. Alors, les béliers, on a la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dévoué. C'est quelqu'un qui, moi j'aime bien dire que la reine de bâton, c'est celle qui prodigue des marques d'affection. C'est celle qui est dans l'attention, c'est celle qui fait des câlins, c'est celle qui, voilà, qui donne des marques d'affection. On est sur le côté joie aussi. C'est quelqu'un qui rayonne par sa joie et par ce côté justement très... très fluide. On sent une fluidité chez vous les béliers cette semaine et ça fait plaisir. On vous dit vraiment de rester dans ces énergies de joie et de ne pas écouter ces autres énergies. Bien entendu, si vous vous sentez triste, n'hésitez pas à laisser aller ce sentiment dans le sens où le laisser s'exprimer. Donc n'hésitez pas à pleurer toutes les larmes de votre corps et c'est possiblement ça qui va faire qu'après vous allez aller mieux. On est aussi sur le côté polyvalence, donc on insiste encore une fois sur le côté être dans l'action et pas que sur une chose. Pour les taureaux, on a l'as de bâton. Donc pour vous, les taureaux, là, l'as de bâton, c'est tout ce qui va être passion. Attention au côté un petit peu impulsif. Mais en tout cas, on a une belle créativité pour vous. On a aussi beaucoup de courage. Cette énergie de feu, pour vous, elle va être particulièrement présente. Au niveau de tout ce qui va être possiblement administratif, justement action, matière et compagnie, pour vous, visiblement, on ne se fait pas trop de soucis. Il y a une belle notion de mouvement aussi qui vient du coup avec les énergies générales. On a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au niveau du foyer, mais aussi au niveau du pro. Donc ça, c'est bien parce qu'encore une fois, c'est tout ce qui fait la matière. Donc pour vous, les taureaux, visiblement, il n'y a pas à s'inquiéter cette semaine. Pour les Gémeaux, on a la carte du... C'est marrant parce qu'on avait la même chez les féminines, sauf que là, elle est retournée. On a la 4 d'épée. 4 d'épée, c'est justement le fait de s'accorder une pause. Là, on sent que pour la partie masculine, ça va être un petit peu mis à mal parce que justement, on va avoir ce sentiment d'être un petit peu rejeté. Donc là, on a bien une belle blessure de rejet qui va se pointer un petit peu cette semaine pour vous, où vous allez avoir l'impression que possiblement vos amis sont en train de faire des petits groupes, de s'organiser des sorties ou quoi que ce soit et que vous n'êtes pas spécialement invité. Du coup, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit attention parce que c'est justement à cause de ces pensées broie du noir, mais que c'est pas, comment dire, c'est pas de votre faute en fait, tout simplement. Ce sentiment d'exclusion que vous allez avoir, c'est un petit peu là-dessus que ça va jouer les pensées intrusives. La réponse est non. Les gens ne sont pas en train de vous exclure. Je suis désolée parce que je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre et que... Je connais bien ce sentiment-là, mais ce qui fait que dans ces moments-là, on part vraiment en vrille, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Non, vous n'avez absolument rien fait de mal et ce n'est pas de votre faute. C'est juste que vos amis, ils avaient envie de passer un moment ensemble. Peut-être qu'il y avait des choses privées à se dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes exclus. Ça ne veut pas dire que à un autre moment, c'est vers vous qu'ils vont se tourner et que justement, il y aura un truc dont il faudra parler à personne d'autre parce que ce sera que avec vous. Et là, c'est un petit peu ça. Donc, essayez de ne pas trop penser à ce côté, mais je ne fais plus partie du groupe, cette notion de justement blessure de rejet, parce que ça risque de tabasser un petit peu. Pour les cancers, on a la carte de la tempérance, il va falloir tempérer un petit peu vos énergies et vos pensées. Pareil, il y a des côtés un petit peu, attention à ce qui se passe quelque part. Attention à tout ça parce que les cancers, on va peut-être possiblement partir en vrille assez rapidement et que justement, tout ce qui va être impulsion, ça va pas spécialement être de notre côté cette semaine. Ne partez pas en impulsion, ne partez pas en mode tout feu, tout flamme, surtout pour un signe 2, ce serait dommage. Mais vraiment, soyez dans cette fluidité. Beaucoup de pensées intrusives, pareil. Attention à bien les laisser aller et à ne pas s'en occuper. Comme en méditation. En méditation, vous pensez, mais vous n'attachez pas les pensées. Et là, c'est pareil. Vous les regardez passer, comme Jack Sparrow. Le 3 de bâton pour les lions. Le 3 de bâton, là, il vient vous dire qu'on est dans cette attente active. Les lions, vous, pareil, on ne se fait pas trop de soucis pour vous cette semaine. Parce qu'il y a le côté, moi, dans tous les cas, je suis dans le mouvement. On me demande d'être dans le mouvement, j'y suis déjà. Il y a cette envie de bouger, il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie d'être dans le premier plan, si on peut dire ça, d'être dans le premier plan de votre vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez envie de redevenir la vedette de votre vie et de faire en sorte que les choses se passent quand même vachement mieux.
Et on sent que vous avez l'énergie pour le faire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. On dit quand même, regardez votre signe du côté des polarités féminines. Ça pourrait vous aider, étant donné que dans les polarités féminines, il y avait beaucoup cette idée de conseils, hein, de vrais conseils pour justement faire en sorte de mieux s'en tirer avec cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir du côté féminin par rapport au lion. Pour les vierges, on a l'as de pentacle retourné. Attention pour vous les vierges, c'est tout ce qui va être un petit peu matériel pur, voire même finance, qui va vous causer problème cette semaine. Il est possible qu'il y ait des retards, il est possible qu'il y ait des petits couacs, il est possible qu'il y ait des petites lettres qu'on n'aime pas spécialement. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport aux finances, laissez aller. C'est peut-être une semaine où justement ce ne sera pas très fluide, mais ça va aller mieux d'ici quelques jours. Peut-être pas encore une fois cette semaine, mais la semaine d'après, voire possiblement le mois prochain. Mais là, on vous dit, il y a des questions par rapport aux finances qui n'ont pas lieu d'être. Donc laissez aller tout ça, vraiment très important, parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête. C'est sur le moment, c'est les énergies qui sont comme ça. Il y a un petit côté rupture d'abondance, c'est normal. Encore une fois, c'est les énergies qui veulent ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir d'ici très peu de temps pour vous les vierges. 5 de bâton retourné pour les balances. Attention à la rivalité, les perturbations, les conflits, la jalousie, le pouvoir. On est sur le côté où on vous dit faites attention justement à des faux amis, des personnes qui vous jalousent. Vous le sentez, hein, les personnes qui vous jalousent dans votre entourage, c'est les personnes à qui vous n'avez pas spécialement envie de raconter votre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct de protection. Donc attention à ça, il est possiblement nécessaire de devoir faire le tri. On a le 5 d'épée retourné. Le 5 d'épée retourné pour du coup les scorpions. C'est attention à l'humiliation, non pas à la blessure d'humiliation, parce que la blessure d'humiliation n'a rien à voir avec le sentiment d'humiliation, étant donné que le sentiment d'humiliation, lui, est relié à la blessure de rejet. Bah justement, pour les poissons, pour les scorpions, pardon, vous allez avoir une impression de rejet. C'est un petit peu se sentir dans l'embarras, on va devoir aller dans l'autodérision, vous savez, le fameux rire jaune là, où on se fout de sa propre gueule, sauf que on l'a quand même un petit peu en travers de la gorge. On a le côté, justement, garder un petit peu rancune par rapport à quelque chose qui s'est passé et un conflit avec une personne, possiblement une personne autoritaire. Ça peut être au niveau de votre boulot, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau, je sais pas moi, de vos proprios ou quoi que ce soit, ou par rapport à un truc administratif. Mais en tout cas, on vous dit de faire gaffe à tout ça et de ne pas vous laisser embarquer, justement, par cette blessure de rejet. Pour les Sagittaires, on a la carte de l'ermite. Les Sagittaires, vous allez avoir envie d'être un petit peu au calme. Vous, le fait de ne pas voir des gens cette semaine, ça ne va pas spécialement vous saouler. Au contraire, c'est un petit peu je vois cette personne-là, ah, non, je laisse tomber, j'ai pas envie. C'est un petit peu le truc, ça dit d'aller voir un bear après le boulot? Non, pas du tout. On sent que vous avez besoin de vous reclure et que vous avez besoin justement, vous sentez qu'il y a des énergies qui sont en trop dans vos énergies, justement, dans vos émotions. Et que là, il y a clairement ce besoin de... je vais me recentrer sur moi, là. Ne m'en voulez pas, mais là, je vais plus m'occuper de moi que de m'occuper de Jacqueline et son chat, ou de Saint-Germain, ou de machin chose, là. Là, je vais simplement m'occuper de moi et ça va vous faire énormément de bien. On a un côté aussi très contact avec la nature. On a un côté contact aussi avec les animaux. Il y a une envie de liberté chez vous, les Sagittaires, cette semaine. Et une envie de prendre son envol. Il y a un truc avec les oiseaux. Donc, vous voyez les oiseaux, vous, comment ça vous parle, hein. Peut-être qu'il y a une méditation ou une réflexion à avoir par rapport à ça. Mais on a les oiseaux qui ressortent beaucoup chez vous, les Sagittaires. Ensuite, on a le cavalier de Pentacle pour les Capricornes. Le cavalier de Pentacle, qui est malheureusement retourné, c'est le côté un petit peu semé d'embûches. Vous allez devoir persévérer vraiment, les Sagittaires. Les Capricornes, pardon. Waouh, je me trompe. On est dans ce côté où la détermination et la persévérance, il va vraiment falloir la chercher cette semaine. Mais vraiment, une fois que vous l'avez, ne la lâchez pas. Il est possible que justement vous rencontrez quelques blocages. Alors, vous aurez l'impression que ce sont des blocages. Pour moi, on parle juste de retard. Ce ne sont que des retards. Vous allez avoir l'impression que le chemin est semé d'embûches,
On vous dit juste, c'est parce que tu dois mieux observer les choses. Disons que là, si vous avez, voilà, s'il y a des retards, c'est justement parce que vous devez mieux observer votre environnement, être plus observateur. Avoir un meilleur recul sur les choses, peut-être voir un petit peu plus au niveau de votre bilan personnel. Voir un petit peu où est la leçon dans tout ça. On parle ici de beaucoup d'introspection pour vous, les Capricornes. Pour les Verseaux, on a le 10 de bâton retourné. On a cette idée de surmenage. On a cette idée d'oppression un petit peu, que vous avez l'impression de porter un fardeau. Ça va être une dure semaine pour vous, les Verseaux, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On a vraiment cette idée où les choses sont un petit peu en train de s'épurer au niveau justement des pensées, au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'action et compagnie. Encore une fois, nulle inquiétude. Les choses sont justes, très justes. Même si, sur le coup, vous n'en aurez pas spécialement l'impression, vous aurez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, que vous allez avoir besoin de faire des choses partout, que vous allez devoir être partout. Encore une fois, c'est juste une impression. Vous avez le temps, et surtout, vous avez le temps de prendre le temps. Et ça, c'est un petit peu la doctrine que vous allez devoir avoir cette semaine, c'est j'ai le temps de prendre le temps. Il n'y a pas d'impératif. Sortez-vous de la tête ces idées d'impératif. Et pour les poissons, du coup, pour finir, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est par rapport aux souvenirs. Il y a effectivement, comme on l'a vu, beaucoup de blessures qui vont ressortir cette semaine. Là, on vous demande d'avoir une introspection par rapport à vos souvenirs du passé. C'est une bonne semaine pour vous, pour travailler sur vous, pour justement libérer des blessures, pour entrer en introspection, pour libérer tout ça et pour faire en sorte que, justement, vous ne soyez plus perturbé par rapport à tout ça. Pour vous, là, les poissons, c'est vraiment une semaine assez déterminante par rapport à la blessure qui va ressurgir le plus chez vous. Encore une fois, on va en avoir 4. 4 sur 5, c'est quand même pas mal. Donc attention à vous, mais encore une fois, je ne me fais pas spécialement de soucis pour vous. Parce qu'on sent que la rétrospection est déjà là, et que du coup, ça va se faire vraiment en fluidité. Mais attention à ne pas bloquer un petit peu tout ça. On vous demande aussi de revenir dans une certaine innocence. Revenir dans l'innocence, ça veut dire s'enlever la culpabilité, et c'est une très bonne semaine pour vous pour justement enlever la culpabilité, et donc pour libérer énormément de blessures qui vont se mettre en place. On appelle aussi à l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture par rapport à l'amour inconditionnel. C'est pas se dire, bah tiens, cette personne, elle fait pas ci parce qu'il y a ça, parce que machin. Non, ça regarde cette personne-là. Vous n'avez pas à être au courant de la vie de tout le monde. Tout comme les gens n'ont pas à être au courant de votre vie à vous. Il y a des explications qu'on n'a pas. Déjà, cherchez vos propres explications par rapport à votre passé. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies des masculins. La vidéo est un petit peu plus courte et j'ai parlé un petit peu vite. Comme d'habitude, c'est parce que j'ai mal à la gorge. Je suis désolée. N'hésitez pas à passer la vidéo ou à repasser du coup la vidéo parce qu'on arrive à la fin en vitesse un petit peu moindre. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies pour les masculins. Le tarot que j'ai utilisé est le tarot Art Nouveau de Antonella Castelli aux éditions Lo Scarabero. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez votre tirage à vous, une guidance privée, que ce soit, je viens de voir une poussière passer là, que ce soit par rapport à un tirage, que ce soit par rapport à un désenvoûtement ou un nettoyage, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça vous intéresse. Moi, en tout cas, bah, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao!